Les qualités requises pour être chercheur, à mon avis, la première, c'est la curiosité. Donc puis se poser des questions, se poser une question sur une problématique et essayer de trouver des réponses. Donc à mon avis, la curiosité est vraiment un élément clé. Ensuite, je dirais qu'il faut être têtu. Mais voilà, têtu dans le bon sens, parce que c'est pas un métier facile, c'est un métier à la fois où on peut être seul pendant longtemps au laboratoire, où il faut aussi savoir travailler en équipe, collaborer avec des gens. Donc je pense qu'au niveau personnel, oui, il faut vraiment voilà, être capable de travailler seul, de travailler en équipe et puis vouloir faire avancer son projet, se battre pour ses idées. Donc il faut de la ténacité et surtout les projets de recherche, souvent voilà, ça dure 3, 4, 5 ans, donc il faut aussi beaucoup de patience parce qu'on n'a pas toujours les résultats tout de suite. Il faut être prêt à refaire la même expérience 5, 6, 7 fois pour valider les résultats. Donc c'est pas non plus, parfois on se dit chercheur, voilà, ça va être excitant, on va faire des choses nouvelles tous les jours, et en fait c'est pas ça finalement, c'est beaucoup de répétitions. Donc il faut voilà, être prêt à avoir en fait cette routine où on fait parfois tout le temps un peu la même chose, mais je pense qu'il faut aussi, et c'est quelque chose qui est très souvent négligé, c'est apprendre l'anglais le plus tôt possible et maîtriser la langue anglaise parce que toutes les publications scientifiques se font en anglais. Donc il faut pouvoir lire l'anglais, écrire en anglais et également le parler puisque toutes les conférences pratiquement, dès que c'est du niveau international, ça se fait en anglais. Donc souvent quand on se lance dans des filières scientifiques, on ne pense pas du tout à cet aspect apprentissage d'une langue étrangère et aujourd'hui c'est quand même un élément clé pour pouvoir être un bon scientifique parce que quand même après le but c'est de partager les connaissances et c'est vrai que si on ne peut pas le faire, bon, c'est quand même un frein majeur. Les plus belles collaborations, je dirais, se font toujours autour d'un verre, dans un bar plutôt qu'au laboratoire. Donc le conseil, c'est jamais refuser d'aller boire un verre si c'est en bonne compagnie, évidemment. C'est pas sérieux, hein, mais c'est vrai.